Pause. L'invité de Awane, on vous l'a dit, c'est un kiné, un kinésithérapeute. Et nous accueillons là maintenant Monsieur Johnson Kwame, qu'on applaudit bien fort. Monsieur Johnson Kwame. Voilà. Voici donc l'invité de Awane, chers petits camarades. J'espère que vous allez prêter attention à tout ce qu'il va dire aujourd'hui. Monsieur Johnson Kwame, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bonsoir les enfants. Mais pourquoi vous êtes timide comme ça? D'accord. Alors, Monsieur Johnson, il y a des enfants qui voudraient en apprendre un peu plus quand même sur le kiné. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et justement, nous allons demander à Ange-Marie, Ange-Marie Mboya, Kwasi Kofi, de nous retrouver. On veut savoir plein de choses. Mon assistante, merci. Tout le monde face à la caméra. Face à la caméra. Très bien. Première question. Mon assistante, dirige ton micro. Bonjour, tonton Johnson Kwame. Je m'appelle Ange-Marie, j'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e 2 à l'Institut Kadiz Raouda à la Palmeraie. Qu'est-ce qu'un kinésithérapeute? Thérapeute. Merci beaucoup pour ta question. Un kinésithérapeute, comme certains de vos amis ont très bien répondu tout à l'heure, c'est un professionnel de santé qui effectivement s'occupe de tout ce qui est problème d'articulation, de muscles. Et il va travailler principalement pour donner la capacité au corps de bouger. Parce que dans kinésithérapeute, il y a kinésie. Kinésie qui veut dire mouvement. Donc, mouvement, celui qui traite les mouvements. Donc, il va traiter les articulations, les muscles et tout ce qui nous permet de bouger. Voilà le kinésithérapeute. OK. Il n'était pas bien loin, hein, nos petits camarades qui ont répondu. Deuxième question. Bonjour, tonton Johnson Kwame. Je m'appelle Yapi Moya Marie-Pascal Elvi. Je suis en classe de 6e 1 à Kadi Raouda de Debakade. Tonton Johnson, où travaille un kinésithérapeute? Merci beaucoup. Donc, si kinésithérapeute est trop difficile pour vous, vous pouvez dire kiné. On va dire un kiné. Okay. Le kinésithérapeute travaille à l'hôpital ou bien dans ce qu'on appelle un cabinet privé. Donc, qui n'est pas un hôpital où on va, où on voit les autres agents de santé, mais le kiné travaille seul ou avec d'autres professionnels de santé dans un lieu. Donc, on peut prendre juste un espace à côté ici de la télévision qui nous est autorisé par l'État où des patients viennent nous consulter, viennent et puis on prend soin d'eux pour des problèmes de santé qu'ils ont. Donc, soit à l'hôpital ou dans un cabinet privé. Voici les deux endroits où travaille le kiné. Troisième question. Bonjour, tonton Johnson Kwame. Je me nomme Kwasi Kofi Samuel. J'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e à Kadiz Raouda Palmeraie. Un kinésithérapeute est-il un médecin? Non, un kinésithérapeute n'est pas un médecin. C'est de la même manière, un médecin aussi n'est pas un kinésithérapeute. Donc, les deux, le médecin et le kinésithérapeute, sont des professionnels de santé. Donc, le médecin, c'est lui que vous partez voir quand le matin vous grelottez. On sait que certains d'entre vous, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école, font exprès souvent le matin, juste pour vous chahuter. Mais c'est pour celui que vous partez voir quand vous ne vous sentez pas bien directement, c'est le médecin. Mais le kiné, vous venez le voir quand le médecin a jugé que ce que vous avez, soit c'est un problème qui concerne le kiné. Donc, dans ce cas, le médecin ne peut pas traiter cela. C'est le kiné qui est formé pour le faire. Et vous venez voir le kiné. Donc, le kiné n'est pas un médecin. Okay. Alors, là, vous avez du matériel. Oui. Et qu'est-ce que vous utilisez généralement? Le kiné, c'est principalement la main. Donc, si le kiné a ses mains, il a son patient, il fait son boulot. Mais là, on présente ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin de grand matériel, donc ce n'est pas des matériels assez lourds. Donc, ça, c'est juste une huile de massage. Parce que dans le kiné, la dénomination officielle chez nous, c'est masseur kinésithérapeute. Donc, le massage fait partie des soins qu'on procure. Ça ne veut pas dire qu'on vient voir le kiné juste pour des massages, mais à la fin, dans son traitement,
à l'intérieur dans le traitement. C'est thérapeutique, en fait. Thérapeutique. Massage thérapeutique. S'il y a besoin de massage, il faut massage pour soulager, il faut massage pour détendre et tout ça. Mais nous, ici, on a une façon très particulière de masser. On masse, on frotte, on fait fort. Et est-ce que c'est comme ça qu'on doit... Non, le massage, ce n'est pas la force. Le massage, c'est juste le contact entre la main et la peau, selon ce qu'on ressent. Ah. Quand on touche cette peau, sur cette partie du corps, c'est là que soit on va faire un massage juste léger, superficiel, ou un massage un peu plus profond. Donc, ça dépend de ce que le kiné va ressentir. Et voilà un peu. Donc, le massage, ce n'est pas quand on sent que vraiment... Souvent, même, on dit monter sur mon dos. Oui, on entend ça. C'est dangereux, il paraît. C'est dangereux. Ah. C'est dangereux. Ce n'est pas ça, le massage. Bon, il faut... Et ça, à quoi ça sert, justement? Là, c'est effectivement, ça ressemble à un instrument que les enfants utilisent, qui est une règle, mais là, c'est monté comme, c'est juste comme un rapporteur et un compas qui sont montés ensemble. Donc là où ça tourne, là, on a les valeurs du rapporteur qui vont jusqu'à 180 degrés. Donc, tout ce qu'on a. Là, donc ça fait 180 degrés. Et ça sert à quoi? Ça sert à mesurer les amplitudes d'articulation. On a dit tout à l'heure, le kiné soigne les articulations. Quand souvent ils jouent des jeux dangereux, c'est pourquoi ils ne jouent pas aux jeux dangereux. Quand ils tombent sur les mains, c'est leurs coudes souvent qui prennent le coup. Donc dans ce cas, le traumatologue, donc un autre médecin, va les traiter. Et après, il faut qu'il puisse réutiliser la main. Dans ce cas, il vient voir le kiné. Le kiné va... Oui, on va faire un exemple. On va faire un... Voilà. Viens mon petit, tu viens? Oui, toi viens, d'accord, pas grande. Donc, l'assistante peut-être peut m'aider. Moi, pourquoi pas? Je vous... L'enfant peut venir parce qu'il a eu un souci au coude, donc soit une fracture. Le médecin traumatologue a traité, soit la mienne plâtre ou tout autre traitement qu'il a pu faire. Quand il va finir, en général, il y a une raideur. Donc, ça peut être bloqué comme chez l'épaule. On ne peut pas descendre jusque-là. Or, il faut tout ça pour qu'elle puisse bien manger, faire les autres activités de la vie quotidienne. Donc, ça, on peut mesurer, par exemple, à quelle amplitude elle arrive quand elle vient me voir en tant que qui. Le centre, je peux poser là. Et l'une des branches, pour que ce soit plus fiable, c'est mieux qu'on mette en externe. Et la branche de ce côté, je vais fixer. Et l'autre branche va venir vers un point aussi au niveau du poignet là. Donc, je vais mesurer. Et c'est cette valeur que je vais lire sur mon rapporteur. D'accord? Vous voyez là la petite flèche. Donc, elle ne peut plier le bras qu'à 50 degrés. Pourtant, là, on peut aller jusqu'à plus de 160 degrés. Donc, ça veut dire que moi, en tant que kiné, je sais qu'à partir de là, il faut que je travaille pour qu'elle gagne les 160 moins 50 degrés, donc les 110 degrés qui restent. Donc, c'est très important pour nous, pour prendre des amplitudes. Sinon, quand je regarde là, je vais dire, ça fait une certaine valeur, mais comment après, parce qu'on a parlé de médecin, le kiné communique avec le médecin que j'ai eu. À la fin de mon traitement, voilà ce que j'ai obtenu. Elle a réussi finalement. D'accord? Ça nous permet vraiment de suivre le traitement pour le kiné, mais de communiquer entre nous professionnels de santé. Très bien. C'est super. Merci beaucoup. Merci. On applaudit bien. Ce sont des informations que même les parents doivent avoir quand ils vont vous rencontrer. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais bon, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses grâce à vous. Merci beaucoup d'être passé. Et ça, à quoi ça sert? OK, ça, c'est ce qu'on appelle... c'est des bandes adhésives, si vous voulez. Donc, je ne vais pas dire la marque parce que c'est une marque. D'accord? Donc, c'est des tapes, tout simplement. Si je dis simplement tapes. Souvent, les enfants vont regarder les athlètes à la télé. S'ils font attention, ils vont voir que certains athlètes portent des choses au niveau des épaules et tout ça. C'est généralement ce genre de choses. On peut prendre pour renforcer la capacité d'un muscle à réagir lors de l'effort. Mais il est juste adhésif? Il est adhésif, mais il envoie des informations de sorte à stimuler le sens, puisque l'athlète doit utiliser ses muscles et tout ça. Ça peut être dans le sens même de stabiliser bien une articulation qui manque de stabilité, ou bien dans le sens de stimuler aussi les muscles. Donc, il peut jouer beaucoup de rôles. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. On applaudit bien fort.